Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de mitzvah Bo Yoter Mi Bishlocho. On a une mitzvah de s'occuper, d'accomplir la mitzvah soi-même, plus que par l'intermédiaire d'un shaliach. On va étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi Shiur Bet, on a la Shita du Rambam. Est-ce que selon vous, le Rambam a-t-il une autre compréhension que Rashi? Implique-t-il une obligation à l'instar de l'obligation de Hidur Mitzvah qui concerne toutes les mitzvot? Est-ce que, mis à part le Hidur Mitzvah, on a fait une mitzvah que, pas seulement une mitzvah, on a une obligation de faire soi-même. Donc c'est vrai qu'on a vu Rashi. Rashi nous dit que la mitzvah de faire, ou le inyan de faire la mitzvah par soi-même, c'est pour avoir plus de mérite, pour avoir un plus grand salaire. Et là, on va essayer de comprendre est-ce que le Rambam est d'accord avec Rashi. Donc le Rambam nous dit comme ça, Klal ou etzlenu, c'est une règle chez nous, shlucho shel adam kemoto, que l'envoyé d'une personne, c'est considéré comme la personne elle-même. Velimdu lekach, on a appris, c'est quoi le mécor de ça? Mimash shekneemar, il y a marqué veshartu oto kol ka'al adat Israël, que concernant le command de Pessah, ils vont le veshartu oto kol ka'al Israël, ils vont lui faire la shrita. Et on sait très bien que c'est impossible que tous fassent la shrita d'une bête. Que l'Omar, de là on apprend chez Moutar l'Echad l'Ishrot et Kol Apsachim, qu'une personne peut être le shaliach pour faire la shrita de tous les psachim. Pourquoi? Les fichiers chez l'Artzibour, il est le shaliach, l'envoyé du Tzibour. Donc là on apprend qu'on peut faire une mitzvah par un intermédiaire d'un shaliach. Afal Piken, nous dit le Rambam, combien même si on a la possibilité d'accomplir la mitzvah, certaines mitzvot, par un shaliach, Raou Yetzlenu, il est plus adapté, il est plus sensé chez nous, chez Kadesh Adam le'atzmo mima chez Kadesh lo shaliach. Il est plus normal que lui-même fasse les kiddushin, fiance la personne elle-même, mima chez Kadesh lo shaliach, que d'envoyer un shaliach. Qui mina klalim islenu, une des règles chez nous, lo yisa Adam isha achirena, il ne pourra pas se fiancer et se marier avec une femme avant de la voir. Pourquoi? Shanu choshishim, c'est quoi la crainte? Peut-être qu'elle ne va pas trouver grâce à ses yeux. Il y a un mot d'ima, elle va se tenir à ses côtés et lui il ne va pas l'aimer. Mais c'est assour, c'est un interdit. Le homo est allé, parce qu'on sait que c'était marqué. Dans la Torah, on nous a dit, on a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et être à côté d'une personne qu'on n'aime pas, c'est transgresser cette mitzvah, ou le fichar. Donc c'est pour cela qu'on a une mitzvah de faire soi-même. Et de cette même raison, où il y a une plus grande mitzvah de faire la mitzvah soi-même, un homme ne pourra pas aussi fiancer sa fille chez Ktana, jusqu'à ce qu'elle devienne majeure, on sait qu'elle dise ce qu'elle a envie. Ktana, elle ne sait pas ce qu'elle veut, du moment qu'elle n'est plus Ktana, alors elle peut décider. Et ainsi, on a mis d'abord la mitzvah elle-même que de son envoyé. Pourquoi? Les fiches haïtaskut à Adam be mitzvah ba'atzmo, le fait, nous dit le Rambam, de s'efforcer, ou pas de s'efforcer, haïtaskut, de s'investir et de faire la mitzvah, l'haitasek, de faire la mitzvah, ba'atzmo lui-même, yoter shalem, la mitzvah elle est plus entière encore, ma'asher yatil al zulato la'asotlo. Elle est mieux faite, elle est plus shalem, plus entière que si il donne la mitzvah à faire à une autre personne. On voit dans le Rambam que c'est un peu différent de Rashi, que la nécessité de faire la mitzvah soi-même, c'est pas seulement pour recevoir un plus grand salaire, pour avoir un hidur mitzvah, mais c'est parce que la mitzvah elle est faite différemment. Quand la mitzvah elle est faite par soi-même, la mitzvah elle est plus entière. Donc c'est pas seulement comme on a compris dans Rashi, que c'est une mitzvah qui est faite, c'est une moyen d'avoir un plus grand mérite, mais c'est aussi une condition, la mitzvah doit être faite par soi-même, elle est mieux faite. Une mitzvah qui est faite par soi-même, c'est une mitzvah qui est mieux faite. Rabbeinu Hananel ben Shmuel, il nous dit comme ça, Ashta bishlucho mekadesh pirush. La Gemara, elle s'est posé une question, si il y a marqué beshliach, pourquoi on a besoin de marquer bo? Rabbeinu Hananel va amar, donc c'est quoi la question de la Gemara? Nous explique de Rabbeinu Hananel, Pirouche mitma Talmud, la question de la Gemara, l'étonnement de la Gemara,
V'amar qui a été dit, Ama itzter tana le mitne ve le mimar. Pourquoi le tana a eu besoin de dire ou beshlucho? Avele le mimar, beshlucho. Pourquoi on a besoin de dire bo ou beshlucho? Lui et son shaliach. On aurait dû dire seulement beshlucho. V'ane ayal finan kalvachomer. On aurait pris kalvachomer. V'ama itzter le mimar taviu. Pourquoi on a besoin de dire l'un et l'autre? Qui beshlucho? J'aurais su mi kalvachomer. Si déjà il peut envoyer, à plus forte raison que lui-même peut faire. Il nous répond, on nous explique le Rabbeinu Hanan ben Shmuel, le Talmid du Rambam, Mishum de Baïl Odian. On a besoin de nous faire savoir des beaux Raoul et Kadesh. Que la mitzvah, en fait, elle est mieux faite. L'accomplissement de la mitzvah est différent quand c'est lui qui le fait. Mipnei chez mitzvah mina mufrar chez Yaseh Adam Yedavatmo. C'est une mitzvah mina mufrar. C'est une mitzvah qui est mieux quand l'homme fait lui-même. Yoter mima chez Yasena al-Edeshler, plus qu'il a fait avec le shaliach. Donc après Rashi, on n'a pas vu qu'il y a une différence dans la mitzvah elle-même, seulement dans le mérite, seulement dans le salaire, mais là on voit que la mitzvah elle est différente. D'après le Rambam, quand on accomplit cette mitzvah soi-même, c'est pas la même mitzvah que quand on l'accomplit avec une autre personne. Et pas seulement pour le salaire qu'on peut recevoir, mais pour l'accomplissement de la mitzvah. Shulchan Aruch Harav, Shulchan Aruch, Even Haezer, qu'est-ce qu'il nous dit? Isha yechola lasot shliach lekabel kiddushia, ou mitzvah shetit kadesh al yedei atzma. La mitzvah, elle peut envoyer un shaliach pour recevoir ses kiddushin, mais il y a une mitzvah qu'elle fasse elle-même. Im tuchal, aval isur lika kemo sheyesh beish, mais il n'y a pas d'interdit comme l'homme, il a un interdit de donner les kiddushin à une femme qui ne voit pas. Donc, ça, c'est ce qui concerne les kiddushin. Donc, on voit un avis du Rambam qui nous explique, qui est un peu différent de ce qu'on a vu dans Rashi, concernant la mitzvah de faire la mitzvah de faire la mitzvah soi-même. D'après le Rambam, la mitzvah de faire soi-même, c'est une mitzvah qui est différente, c'est une mitzvah qui est encore plus shlema, qui est encore plus entière que de le faire par une autre personne. Ce n'est pas seulement un hidur mitzvah. On va étudier maintenant le Shulchan Aruch concernant les préparatifs du Shabbat. Et on va voir que le Shulchan Aruch, il a utilisé un terme qui est un peu différent du Rambam. On va essayer de comprendre est-ce qu'il y a une machloket ou pas. Donc le Shulchan Aruch dit comme ça, Yashkim baboker biyom shishi, il va devoir se lever l'homme le matin, vendredi matin, l'achin tzorchei Shabbat, pour préparer les préparatifs du Shabbat. Va falloir Shlokama, va dire, même si c'est une personne qui a plusieurs servants, les shamsho, qui peuvent le servir. Ishtadel, il doit faire attention, l'achin ba'atzmo, shum davar le tzorchei Shabbat, de préparer lui-même tous les préparatifs de Shabbat, kedei lechabdo, pour le honorer. Ki Rav Chizda aya mechatech hayerik dagdak. On voit que dans la Gemara Shabbat Avkuf Yutet, Rav Chizda lui prenait les légumes et les coupait finement. Et Rabba et Rav Yosef ayum bakim esim. Rabba et Yosef, eux, prenaient les bûches de bois et les coupaient pour pouvoir les utiliser pour cuisiner. Rav Zira aya madlikesh. Rav Zira lui-même s'occupait d'allumer le feu. Et Rav Nachman aya mtaken habayit umachnis kelim atzrichim le Shabbat umefane kelim Kli Achol. Rav Nachman lui-même préparait sa maison pour Shabbat, il sortait les kelim de Shabbat, les ustensiles de Shabbat, il rangeait les kelim de Chol. Ou même il mad kol adam, de ces grands moraïm, doit apprendre tous les hommes, Belo Yomar, il ne peut pas dire, Loev Gom Kvodi, c'est pas de mon honneur, je vais pas toucher à mon honneur. Kisé ou Kvodo. Son honneur, en fait, chez Mechabet Shabbat, le voir, de s'occuper lui-même des préparatifs du Shabbat, c'est son honneur. Aga, et le Rama nous dit, Veyesh, il y en a les hachriz, asakin, et il y a aussi lieu d'aiguiser le couteau. Berev Shabbat, pourquoi? Kizé mikvod Shabbat, c'est fait partie de l'honneur de Shabbat. Chez Mechin Atzmon Achila, qui prépare tout ce qu'il y a besoin pour Shabbat, que déjà pour Shabbat, il est un bon couteau pour couper sa viande. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Alors, on a aussi un petit peu de Moussar, du Marzik Bracha, qui est très fort. Il dit comme ça, Yashkim baboker biyom shishi, il doit se lever le matin, vendredi matin, l'achin tzorchei Shabbat, pour préparer les préparatifs du Shabbat. Nous dit le Marzik Bracha, azéa, la sueur, chez Adam Azia, qu'une personne su betzorchei Shabbat, dans les préparatifs du Shabbat, avec cette sueur-là, mochek akadosh baruchu kol avonot kemoadmot, il efface toutes les avérotes comme
les larmes d'une personne peuvent effacer d'Averot, la sueur qu'une personne sue pour préparer les préparatifs du Shabbat permettent d'effacer toutes les Averot. Et la reine, c'est pour cela, nous dit le Mazik Bachat, on doit se fatiguer. Bishvil Gvod Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Ça, c'est Sefer HaKavanot d'Arizal. Donc, ça, c'est le Shulchan Aruch. On nous dit le Biur Halacha. Ishtadel, donc le Shulchan Aruch emploie le terme de s'efforcer. Ba Rambam Ital dinze belashon chayav. Dans cette même halacha, le Rambam emploie un autre terme qui est le terme chayav, il est obligé. Chez les shono, donc entre parenthèses, le Biur Halacha ramène les paroles du Rambam. Afalpi shaye adam chashuv, même si c'est quelqu'un d'important, beyoter, très important. Ve'en darko likach bedvarim lashuk, qui n'est pas dans son habitude de porter les courses, les commissions du marché. Ve'lo litasek b'melachot eni, de faire les melachot shebabayit, de nettoyage de la maison. Chayav la asot dvarim, il est obligé de faire, nous dit donc chayav, il est obligé de faire des choses chez elle qui sont les tsorech à Shabbat begoufo, qui sont pour le besoin du Shabbat begoufo, de par sa personne. Pourquoi? Chez Zéou Kvodo, c'est son honneur. Le fait de s'efforcer, de travailler pour Shabbat, c'est son honneur. Chachamim Arishonim, tout ça c'est le Rambam. Chachamim nous dit, mais Mishaya Mefatzel etim, dans les Chachamim Arishonim de la Gemara, les Chachamim de la Gemara, il y en a qui coupaient les bois, les vachel ben pour cuisiner avec, ou même Mishaya Mevachel, il y en a qui cuisinaient eux-mêmes, ou Molech Basar, ou qui salaient les viandes, ou Godel Pilot, qui préparaient les mèches, ou Maldik Nerot, ou qui allumaient les Nerot. Ou même Mishaya Yotze Vekone, il y en avait d'autres qui allaient et sortaient pour acheter des choses pour Shabbat, Shen et Torah Shabbat, Mimachal ou Mashke, que ce soit des boissons, du manger, Afal Pishen Darkovekar, même si ce n'était pas dans son habitude de faire les commissions. Donc ça c'est le Rambam. Nous dit le Biur Halacha Kavana, les Edavar Minadvarim. Donc la Kavana c'est quoi? C'est on est obligé de faire soi-même une chose pour Shabbat. Ve'ayin Bekidushin Mem Aleph. Et si on regarde dans la Gemara dans Kidushin, des Kamar Sham, mitzvah bo yoter mi bishlucho, qu'on a une mitzvah de s'efforcer de faire nous-mêmes plus que son envoyé. Ve'efshar, c'est possible de la Rambam. Donc c'est un peu contradictoire parce que dans la Gemara ce n'est pas une obligation, c'est une mitzvah. C'est mieux de le faire. Mais il n'y a pas une obligation. Comment ça se fait que le Rambam dit chayav? Nous dit le Biur Halacha ve'efshar, et c'est possible de la Rambam d'amken la chiyuv gamour. C'est pas une obligation entière. Et la ke'en chova, c'est comme une obligation. Mishum Gvod Shabbat, parce que c'est l'honneur du Shabbat. Vesvarat Rambam, c'est quoi la svara, la logique du Rambam? Dim lavach, ici c'était pas comme une obligation. Adloyum evatlim, kolane amoreim, Toratan avose, ils n'auraient pas, puisque ces gens qui étaient versés, qui étaient entièrement dans la Torah, ils ne seraient pas arrêtés de leur étude, si ce n'est pas comme une obligation, ce n'était pas une tellement grande importance, degré d'importance. Loyum evatlim, ils ne seraient pas arrêtés d'étudier la Torah. Avourzé pour cette mitzvah, mais kol makom, mais de toute façon, nous dit le Biur Halacha, lo ave zechova gmora, ce n'est pas une obligation entière. Veteda, sache, de lo eshkachen, qu'on n'a pas vu bagmara beshem chova, on n'a pas vu dans la Gemara une obligation qui, à la dlekat ner beshabbat, seulement en ce qui concerne l'allumage des bougies de Shabbat, bedaf rafre amud bet, velinyan gimel seudot, et aussi ce qui concerne de faire 3 seudot. Ça, ce sont des obligations d'honorer le Shabbat. Mais le reste, nous dit le Biur Halacha, ce n'est pas des obligations. Mais c'est comme des obligations. Et c'est tellement de grande importance qu'on a vu que même ceux qui étaient les grands rabbanim, ils prenaient du temps pour l'honneur, pour préparer le Shabbat, pour les préparatifs du Shabbat. Donc ça, c'est l'avis du Biur Halacha. Maintenant, on va étudier le Shulchan Aruch Arav, d'Orach Chaim. Donc le Shulchan Aruch se réfère au Rambam, et aussi au Shulchan Aruch. Dit comme ça, Filoumi, même celui qui a la possibilité d'envoyer d'autres personnes, il a des serviteurs, nous dit le Shulchan Aruch, quelle est la source? Aïn beresh pek de kiddushin, le gabe kiddushi isha, mitzvah boyder mishlocho, concernant donner les kiddushim à une femme, on voit qu'on a une mitzvah de faire soi-même plus qu'un shaliach. Et là on apprend ça, mais Adera et Rav Safra, on amène comme exemple ces deux rabbanim là qui préparaient le Shabbat eux-mêmes. Umashma, nous dit le Shulchan Aruch Rav, delika chiyuv bemilta. C'est pas une obligation. Et là, yiteron mitzvah, c'est un surplus dans la mitzvah. C'est une mitzvah en plus, be'alma. Du men et kiddushisha, comme dans kiddushisha, qu'on peut le faire par un intermédiaire, mais si on le fait nous-mêmes, on a une mitzvah en plus. Va'in besiman resh mem tet, des mitzvahs be'alma mashkachelea, vedavar shemutar, gamur minamim, minadin, même des choses qui sont permises, des fois on peut avoir une mitzvah dessus quand on le fait soi-même. Donc comme on a dit, même si c'est permis de le faire par un shaliach, on a une mitzvah de le faire soi-même. Vers Rambam,
le Shulchan Aruch Hamam, nous l'avons vu dans un Perek Lamed, Shekatav Chayav, donc il a utilisé le terme de Chayav, donc c'est un peu contradictoire avec la Gemara. Vechen Mashmaim Lashon Tov Shulchan Aruch, de l'Oka Magan, donc la version a priori qu'avait le Shulchan Aruch Harav, dans le Shulchan Aruch c'est écrit Chayav. Velo Eskiwa de Rava et Rav Safra, ils n'ont pas ramené l'exemple de Rava et Rav Safra, on voit que Rav Safra, Malach Shibuta, Machir Resha, il faisait les exemples, c'est il salait le poisson et il grillait la tête. Là, ils n'ont pas été ramenés dans le Rambam. Et là, l'amdo chiyuvze mishar amoraim. Ils ont amené comme exemple les autres amoraim, ce qui se trouve dans le Gemara d'Avkuf Yutet dans Shabbat. Et là, on voit que Afriza il coupait finement les épices, les légumes, pardon. Et aussi, on avait l'exemple de Mevake Aitzim qui coupait les bois. Donc, c'est d'autres exemples. Pourquoi le Rambam n'a pas ramené l'exemple qui est marqué dans Kiddushin, mais a ramené l'exemple qui est marqué dans la Gemara Shabbat. Limdo chiyuvze mishar amoraim, shezilzelu et atzmam. Dans l'exemple que le Rambam et le Shulchan Aruch ont rapporté, c'est des exemples où zilzelu, ils se sont déshonorés pour faire préparer le Shabbat, kol kach bigviut, de manière fixe, bechol Shabbat ve Shabbat, c'est pas une fois, c'est tous les Shabbats. Miklal, de là, le Rambam a compris de ces amouraïm, de chiyuv haïka, qu'il y a une obligation bimulta. Donc, contrairement à ce qu'on a vu dans le Biur Lacha, c'est pas une obligation. A priori, dans le Shulchan Aruch Harav, il est écrit que c'est une obligation. Que Mosh Katav et Kaman Besamou. Pourquoi c'est différent de toutes les autres mitzvot? Nous dit le Shulchan Aruch Harav, on a obligé d'expliquer que c'est différent parce que c'est l'honneur du Shabbat. Velo mishum mitron mitzvah balma. C'est pas qu'on a une plus grande mitzvah à le faire soi-même, mais c'est une mitzvah miyuchedet de kvod Shabbat. Et voilà, on va détailler. Du fait que la Gemara n'a pas rapporté la Gemara, quand elle raconte que des exemples concernant ce qu'il faisait pour Shabbat. Elle n'a pas rapporté d'autres exemples. Elle n'a pas rapporté des exemples concernant le comportement de ces Amoraïm vis-à-vis d'autres mitzvot. Seulement concernant le Shabbat. Donc on dit Midelo eskiru bagmara echayun nizarim. Du fait que dans la Gemara, on n'a pas détaillé, on n'a pas mentionné quel était leur comportement Beshar mitzvot, comment ils faisaient attention aux autres mitzvot. Et là, Beshabbat, il va seulement concernant le Shabbat. Parce que le Shabbat, on a une obligation, une mitzvah de l'honorer. Et cette mitzvah de Shabbat, qui est tellement spéciale, il la chérissait tellement, le Shabbat, on appelle une kala, c'est un statut d'une kala, ou malketa, d'une mariée, d'une reine. Et dans l'autre mitzvot, on n'emploie pas ces termes-là. Shabbat ou mitzvah b'itnasra. Donc, mis à part l'accomplissement du Shabbat, on a une mitzvah d'honorer le Shabbat. C'est une mitzvah à part entière. Les mar mina Torah ou les mar midorei Kabbalah. Donc, c'est pas seulement l'honorer le Shabbat, c'est pas quelque chose qui a un surplus pour Shabbat, mais c'est une mitzvah à part entière. Aval b'shar mitzvot, lo nistavenu ela shelo yubziot alenu. Dans les autres mitzvot, il n'y a pas une mitzvah de kvod ha mitzvah, honorer la mitzvah. On doit faire la mitzvah et seulement faire attention de ne pas se comporter de manière des ilzoul, de manière pas honorable. Mais il n'y a pas de mitzvah de kvod, un mitzvah que dans Shabbat, que le Shabbat, mis à part la mitzvah du Shabbat, on a une mitzvah de kvod Shabbat, d'honorer le Shabbat. Vegam ze eno nershav le mitzvah bifnei atzma. Et ce n'est pas considéré dans les autres mitzvahs, dans les autres mitzvot, on doit faire seulement attention de ne pas mal les respecter, mais ce n'est pas considéré comme une mitzvah en elle-même. Contrairement à l'honneur du Shabbat, on a, mis à part la mitzvah de Shabbat, on a une mitzvah à part entière de honorer le Shabbat. Et le Shulchan Aruch Harav nous ramène une deuxième explication pour comprendre pourquoi c'est une obligation d'honorer le Shabbat, contrairement aux autres mitzvot, qu'on n'a pas cette obligation d'honorer les autres mitzvot. Et kol mi shetorato manuto, vegaris ba yemama veleila, toute personne qui c'est sa Torah, c'est une omanout. Ça veut dire que sa Torah, en fait, c'est son travail. Vegaris ba yemama veleila, et
tout le temps en train d'étudier le jour et la nuit. Kahane Amoré, comme tous ces Amorim qui sont dans la Gemara, qui sont cités dans la Gemara, il était dans la Torah jour et nuit. On ne peut pas accomplir. Si la mitzvah d'honorer le Shabbat, c'est qu'une mitzvah en plus. Donc il n'aurait pas pu accomplir cette mitzvah-là de mitzvah bo yoter mi beshlucho. De faire cette mitzvah mieux. Si on dit que mitzvah yoter que le kvod Shabbat, ce n'est que comme toutes les autres mitzvot, qu'il y a une plus grande mitzvah à la faire soi-même que par d'autres personnes, alors on n'aurait pas pu comprendre comment ça se fait que ces Amoraïm se sont attardés à honorer le Shabbat. Pourquoi? Puisqu'on parle d'un Amoraïm, de Rabbanim qui était versé le jour et nuit, qui étudiait à la Torah. Donc, ils n'auraient pas pu être mitbatlim, ils n'auraient pas pu arrêter leur étude de Torah, la sot mitzvah, chez Efshar Salon et Dachim, pour faire une mitzvah. On sait qu'on connaît tous la règle, qu'on ne peut pas faire une mitzvah, on ne peut pas s'arrêter du limud Torah si la mitzvah peut être faite par une autre personne, puisqu'ils sont en train d'étudier, donc ils font eux-mêmes une mitzvah. Donc si le kvod de Shabbat, c'est nécessairement quand il y a de mitzvah boïder mishlucho, on n'aurait pas compris comment c'est possible que ces Amoraïm, qui sont tout le temps dans la Torah, s'arrêtent de leur mitzvah d'étudier la Torah pour faire cette mitzvah-là. Comme Moshe Katab Yehuda, Siman Resh Mem, dans le Shulchan, on voit que quelqu'un qui est en train de faire la Torah, qui a une mitzvah à faire, si elle peut être faite par d'autres personnes, il ne doit pas arrêter de son étude. On voit combien même. Tous ces Amoraïm, Bitlu Toratan, ils se sont arrêtés de leur Torah. Bekol Shabbat ve Shabbat, chaque Shabbat. Miklal, de là, nous dit le Shulchan Aruch, Techova Tagoufi, c'est l'obligation de la personne elle-même. Et Itasek Davka Beatzmo, de s'efforcer elle-même, Mishum Shezuk Vodo Shel Shabbat, parce que c'est l'honneur du Shabbat, comme je katav Rambam. Donc il y a une obligation de s'efforcer lui-même. Kivan Shatam Mishuk Vod Shabbat, puisque la raison c'est l'honneur du Shabbat, Dai Bedavar Echad Bevat, suffit de faire une chose. Comme je katav Atou Vashran Aruch, chez Bezen Ikar Kvodo, parce que de là on voit son kavod. Je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.